Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour et le bilan des matrices de trading et de scalping pour le CFD euro-dollar, France 40, Allemagne 30 et US 30. Les précautions d'usage, comme d'habitude, il ne s'agit ici que d'une opinion informative donnée à titre pédagogique. Il ne s'agit pas d'un conseil en investissement. Ces matrices sont insuffisantes pour acheter ou vendre quoi que ce soit. Vous devez encore avoir des signaux d'achat et de vente que vous jugerez pertinents pour tirer parti de ce travail. On commence par la matrice du CFD à risque limité sur euro-dollar en données 4 heures. Chaque bougie correspond à 4 heures de cotation que je donnais la semaine dernière. Et j'expliquais que sur la zone des 1,1346, 1,1333, comme on peut le voir, ça bloque, ce qui signifie que c'est une résistance et qu'il fallait s'attendre à ce que les traders cherchent des signaux baissiers qui apparaîtraient sur cette zone. À l'inverse, la zone des 1,1150, 1,1104 est une zone de support, donc il fallait s'attendre à ce que les traders cherchent des signaux haussiers sur cette zone. Et 1,1211 et 1,1259 sont des zones de rugosité. Et voilà ce qui s'est passé. Une semaine après, on était dans l'ellipse verte ici, et on voit que la matrice a mis très longtemps à se déclencher, puisque c'est finalement sur la dernière journée qu'on a réussi à casser véritablement cette zone. Donc normalement à partir des 1,1346, 1,1333, les chercheurs ont tenté de saisir des signaux haussiers. Il n'y en a pas véritablement eu, à part cette grande bougie que certains estiment comme être un signal d'achat, mais ça s'est passé vraiment de manière très tardive. Pour la semaine prochaine, voilà ce que je pense. Nous avons les 1,1513, 1,1477 qui correspondent à une zone de résistance sur laquelle les traders chercheront des signaux baissiers. En cas de passage au-dessus, ils chercheront des signaux haussiers jusqu'à 1,1447, 1,1423 où ils chercheront encore des signaux baissiers. Le consensus des clients CMC est légèrement acheteur mais quasiment à l'équilibre à 52%. Pour le CFD France 40, voilà la matrice que je proposais. Je disais que 5430, 5402 jusqu'à 5451, 5437, toute cette zone finalement était une zone où les traders seraient contents de trouver des signaux baissiers. Vous voyez, c'est une zone de résistance qui a bloqué les cours. Par contre, au-dessus, ils chercheraient des signaux haussiers. Nous étions dans l'ellipse verte. Voilà ce qui s'est passé. Nous avons eu d'abord un échec sur la zone ici. Bon, c'est normal, les traders ont cherché des signaux baissiers, je vous l'ai expliqué. Par contre, une fois que l'on a cassé cette zone, il y a effectivement une accélération haussière. Alors, au registre des signaux haussiers, bon, toujours la même grande bougie verte ici que certains considèrent être comme un signal de force qui aurait éventuellement pu être acheté, utilisé comme signal d'achat par les traders. Pour la semaine prochaine, voilà ce qui se passe. Je pense qu'entre 5450 et 5400, si les cours reviennent là, ils chercheront des signaux haussiers. En cas de cassure de cette zone, ils chercheront des signaux baissiers. Et au-dessus, les 5600, 5584, zone étroite où ils chercheront des signaux baissiers comme 5657, 5638. Par contre, entre les deux, ça sera sans doute la recherche de signaux haussiers. Le consensus des clients est acheteur à 61% sur le France 40. La tendance est haussière. Vous voyez, on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte. On enchaîne avec l'Allemagne 30. Voilà ce que je proposais la semaine dernière. Je disais que, bon, vous le voyez, les 12 225, 12 146 correspondent à une zone sur laquelle on a échoué. Donc, tout naturellement, les traders chercheront des signaux baissiers, c'est ce que je disais la semaine dernière. Par contre, entre 12, en cas de cassure des 12 225, ils chercheraient des signaux haussiers jusqu'à 12 312, 12 278 où ils chercheraient des signaux baissiers, et etc. Au-dessus, en cas de cassure, ils chercheraient des signaux haussier. Voilà ce qui s'est passé. On était donc dans l'ellipse verte. Alors, il n'y a pas véritablement eu de signal baissier. On est monté comme ça, toujours avec la même grande bougie verte, puis une autre bougie verte derrière. Certains auront vu dans cette bougie verte, encore une fois, un signal aussi du fait de la puissance de l'ascension. Par contre, lorsqu'on est venu faire notre pullback, notre throwback sur la zone ici, qui aurait éventuellement été saisie, pour bénéficier de l'impulsion. La semaine prochaine, voilà ce que je pense. Nous avons beaucoup de zones de résistance ici qui seront l'objet de recherche de signaux baissiers par les traders. Les 12 592, 12 452. Par contre, 12 312, 12 278 sur laquelle on est, les traders chercheront sans doute des signaux haussiers comme sur 12 225, 12 146. Le consensus client est vendeur à 55%. Tendance baissière, puisque nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes qui descend. On termine avec le CFD à risque limité sur l'indice phare américain.
Voilà ce que j'expliquais. Sur 26 229, 26 266, ils chercheraient des signaux baissiers. Par contre, en cas de cassure, ils chercheront des signaux haussiers. Voilà ce qui s'est passé. Encore une fois, on était dans l'ellipse verte, on a tergiversé, puis encore une fois, boum, cette fameuse bougie verte de force qui pour certains est un signal haussier et qui a été saisie donc par certains. Et la tendance est haussière puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Voilà ce qu'on a, à mon avis, pour la semaine prochaine. Donc, on peut considérer que pour la semaine prochaine, au-dessus des 26 797, 26 934, les traders chercheront des signaux haussiers. Par contre, sur la zone des 26 797, 26 934, ils chercheront des signaux baissiers. Consensus des clients, plutôt vendeurs à 71%. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les matrices mises à jour. Comme vous pouvez le voir, elles étaient un petit peu plus compliquées que d'habitude à exploiter parce que les signaux n'étaient pas des signaux, on va dire, qui font consensus. Il y avait des signaux, mais c'est des signaux un peu moins connus. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.